Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion d'être un bon jardinier pour son jardin. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, j'utilise ces termes-là. Et quand je parle de jardin, je parle de vie. Je parle de sa vie en général. Voilà, ça c'est le jardin. Le jardinier, c'est nous. C'est nous qui allons choisir comment nous allons organiser notre jardin, ce que nous avons envie de récolter dans notre jardin, de notre culture, donc savoir qu'est-ce que nous allons semer, comment nous allons euh, prendre soin des pousses, comment nous allons mettre de l'engrais ou pas, comment nous allons disposer nos plantations dans notre jardin pour réussir à obtenir ce que nous souhaitons, donc notre fameuse récolte, cette récolte qui nous soutiendra tout le long de l'hiver, qui gardera aussi les graines qu'on pourra replanter l'année suivante si on considère que notre récolte est assez en adéquation avec ce qu'on avait espéré. Je vous parle de jardin et de jardinier parce que moi je vois la vie comme ça et c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi à commencer à avoir une action efficace sur mes choix, sur mes projets, sur mes rêves, sur les actions à entreprendre pour arriver à mes fins. Et je vous parle de ça aussi parce que à partir du 2 février, nous allons rentrer dans une nouvelle phase d'énergie. Nos ancêtres les Celtes fêtaient ce moment de l'année, donc c'est le festival qui s'appelle Imbolc, et c'était l'arrivée du printemps, le renouveau, cette énergie de vie qui va à nouveau impulser les pousses, qui va donner aussi plus de lumière, plus de force, et qui va permettre de commencer à voir ce qui est en train d'émerger, ce qui revient, les rêves, les projets, ce qui est en train d'émerger aussi. Qu'on n'a pas forcément envie de voir, c'est-à-dire les fameuses mauvaises herbes ou les choses qui nous dérangent plus ou moins dans notre vie, mais qui fondamentalement sont là parce qu'à un moment donné, on a laissé les racines ou alors on a nourri ces plantes-là. Et donc elles reviennent parce que les lois de l'univers sont immuables et que quand on sème des radis, on récolte des radis et pas autre chose. Ou quand on porte notre attention sur quelque chose en particulier, l'énergie va à l'endroit où on porte notre attention. Donc à partir du 2 février, on va avoir une énergie de vie, de renouveau, de reprise de dynamisme et d'embrasement quelque part, avec des nouvelles pousses qu'on va commencer à voir et on peut regarder autour de nous, dans notre environnement. On va voir commencer à apparaître les jacinthes et puis les jonquilles et puis les primes verts et puis dans le potager aussi. Et quand on observe ça à l'extérieur de nous, dans la nature, il faut ramener ça à quelque chose de très personnel dans notre vie. Qu'est-ce qui réémerge pour vous aujourd'hui? Et qu'est-ce qui va réémerger pour vous dans les prochaines semaines? C'est là où votre capacité d'observation, de prise de recul, d'analyse et de choix d'action va entrer en place. Parce que à ce moment-là, vous allez pouvoir observer, tiens, ça revient, ça revient. Ce projet-là, il revient avec force. Ça, cette chose que j'ai pas tellement envie, est là aussi. Tiens, ok, c'est là, intéressant. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais choisir soit de nourrir ces petites pousses-là qui reviennent avec vigueur, ou soit décider une bonne fois pour toutes de les déraciner et d'arrêter d'alimenter, de donner de l'énergie à des herbes ou à des plantes que je ne souhaite pas voir et récolter dans mon jardin. Donc mon invitation pour vous les prochaines semaines, c'est d'observer ce qui se passe autour de vous, d'observer dans vos relations, dans votre santé, dans votre travail, dans vos projets en général, dans vos rêves. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce que vous souhaitez garder, nourrir? Et dans ces cas-là, il faudra penser à des actions de jardinage, peut-être des choix d'engrais, des choix de culture particuliers, du temps aussi apporter pour nourrir ces projets, ces pousses. Et qu'est-ce qui émerge aussi et que vous ne souhaitez pas voir, pas récolter ou qui ne vibre plus avec qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous souhaitez avoir dans votre jardin. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous décidez de faire en conscience? Est-ce que c'est arrêter une relation? Est-ce que c'est choisir un nouveau projet et dire définitivement au revoir à un projet que vous avez nourri, que vous avez espéré, mais qui, de toute évidence, n'est pas encore fait pour être réalisé cette année?
Est-ce que c'est changer d'habitude, des habitudes d'hygiène de vie, de quotidien, pour vous assurer une santé peut-être plus optimale, plus comme vous souhaiteriez avoir, ou pour avoir une capacité d'organisation et de réalisation de tâches plus importante, ou du temps en famille aussi plus important. Donc voilà pour vous, ça fait des devoirs, mais la vie et la nature, elles sont vraiment là pour nous apprendre à naviguer dans cette vie, faire avec ce qu'il y a autour de nous et, toujours nous montrer et nous dire qu'on a cette grande capacité à chaque fois de revenir, de réajuster, de doter, de nourrir, d'amplifier si on a envie et d'orienter notre vie en étant des acteurs, en étant des souverains, en choisissant. Parce que lorsque l'on devient conscient de ce qui se passe autour de nous, là, on peut avoir un champ d'action. Là, on peut décider. Là, on peut se rendre compte et on peut choisir. Je vous souhaite un joyeux passage. Je vous souhaite de belles semaines avec ce renouveau qui arrive. Quelles que soient les circonstances extérieures, la vie continue. Et notre travail à nous, si nous voulons impacter le monde extérieur, c'est avant tout de nous occuper de notre monde intérieur et de notre propre jardin. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt.